Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure que vous allez suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous envoie fort, que le Seigneur vous affermit, qu'il vous soutienne dans vos prières, qu'il vous soutienne dans toutes choses que vous allez entreprendre. Nous sommes ici à Stuttgart. Comme d'habitude, le Seigneur nous met souvent à cœur un message pour apporter à son peuple. Parce que le temps que nous sommes, c'est un temps qui est bousculé. Il y a beaucoup d'événements qui se passent à notre époque, dans ces temps que nous sommes. Et nous le croyons vraiment que Jésus-Christ est à la porte. Bientôt, il sera vraiment... L'enlèvement est imminent. Donc, nous devons vraiment faire attention en tant qu'Église. Avant de commencer, nous voulons prier. Nous voulons remettre cette parole que nous voulons apporter d'entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur lui-même vraiment qu'il prenne charge de nous. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tout ce que tu vas accomplir encore une fois, Père éternel, à ces jours, Père, à travers cette vidéo. Nous voulons tout simplement te dire que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y a que toi qui peux faire des choses que l'homme ne peut pas réaliser. Nous laissons, Père éternel, Papa, le commencement de ce que nous allons entreprendre entre tes saintes mains. Parce que toi qui nous as dit, Père éternel, par Josué, et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que nous réussissons, afin que, Papa, toute chose que nous allons entreprendre, Père, Papa, c'est la répondre avec succès. Merci. L'œuvre que nous faisons, Père éternel, Papa, nous ne les faisons pas pour que les gens nous voient, mais nous les faisons tout simplement pour que d'autres personnes aussi, Père éternel, qui auront, Papa, le temps de suivre cette vidéo, qu'ils soient, Papa, qui reçoivent ta parole et qu'ils soient sauvés. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous laissons le commencement et la fin d'être sainte main dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci bien-aimés. Comme vous le savez, nous sommes là seulement pour un seul intérêt, c'est de vous apporter la parole, comme le Seigneur nous a mis à cœur. Donc je ne suis pas seul, moi je suis le frère Patience, ici à Stuttgart. Le Seigneur m'a fait grâce et le Seigneur m'a mis la parole vraiment à le cœur, afin de parler avec vous. Je ne suis pas seul. Je suis aussi avec mon frère qui est à côté. Lui-même va se présenter. Moi, c'est le frère Richard. Donc, vous avez entendu, le frère Patience et le frère Richard. Nous sommes là tout simplement pour apporter la parole à l'église qu'on appelle Ecclésia. L'église du Seigneur. C'est pourquoi nous allons apporter vraiment la parole. Aujourd'hui, nous avons un autre thème. Nous allons parler sur la séduction. Parce que le Seigneur, avant même de partir, avant même qu'il soit crucifié, il a parlé aux disciples par rapport à plusieurs types de... Nous allons essayer de voir quelques types de séduction, parce qu'il n'y en a pas seulement une seule. Il y en a beaucoup, frère Richard. Oui. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup. Parce que si, par exemple, vous avez déjà entendu parler de la séduction, mais on vous a parlé seulement d'une seule sorte de séduction, mais il y en a plusieurs aspects qu'on va toucher. Le Seigneur va nous faire grâce. Nous bénissons déjà Dieu, parce que Dieu va nous conduire. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les bâtiments, tu vois un peu. Oui. Les gens adoraient les bâtiments. Les gens, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Même les disciples aussi adoraient les temples. Et pourtant, c'est Jésus qui n'adorait pas ces temples. Enfin, Jésus savait que ces temples allaient être détruits. Donc, les disciples ils voulaient faire voir au Seigneur, qu'ils regardaient un peu et faire remarquer au Seigneur, de s'approcher pour lui en faire remarquer. Pierre voulait faire remarquer à Jésus, Oui. son Dieu, un bâtiment. Et pourtant, Jésus n'avait pas cette pensée en lui. Mais le verset 2 nous dit, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc le disciple voulait savoir quand cela arrivera-t-il. Quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera détruit? Nous n'avons pas de message nous ne voulons pas parler par rapport au temple. C'est peut-être si Dieu nous fait grâce, on va parler au temple. Mais aujourd'hui, du temple, pardon. Aujourd'hui, nous parlerons de la séduction. Donc, il y a plusieurs types de séduction que nous allons voir par la parole du Seigneur. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. On lui a besoin de deux choses ici. L'avènement et la fin du monde. Il y a des choses qui sont très différentes. Et le verset 4, Jésus commence à répondre. Donc, Jésus lui a répondu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous voyons déjà la séduction. Vous voyez, nous voyons déjà la séduction. Jésus dit, donc la première chose, il dit, prenez garde à que personne ne vous séduise. Donc, Jésus savait que les disciples n'étaient pas prudents. Mais il dit, prenez garde. Donc, prenez garde d'abord veut dire tout simplement être prudent. Ou prenez garde veut dire aussi être éveillé. Parce que il y aura quand même la séduction qui va venir. Déjà, au temps des disciples, Jésus qui était sur la terre, mais il dit, prenez garde. Il dit à Pierre, à Jean, à Jacques, à Barthélemy, à tous ces gens-là, que prenez garde, que personne ne vous séduise. Ouais. Donc, Jésus parlait ici en conséquence des causes. Parce qu'il y avait des gens qui eux, étaient là tout simplement pour séduire. Le mot séduire, donc, la séduction d'abord, c'est planer. Donc en grec, c'est planer. Donc P-L-A-N-E, la séduction, c'est planer. Donc planer veut dire donc égarer. Donc Jésus voulait dire tout simplement, ne laissez personne vous égarer. Parce que planer, séduction veut dire être égaré. Donc quelqu'un qui était sur le bon chemin, on l'égare. Vous voyez? Donc être égaré, donc être sorti du droit chemin, être sorti de la vérité, voyez, être amené dans l'erreur, voyez, être amené loin de Dieu, être amené dans l'apostasie complète. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était sur le bon chemin, maintenant plane. Jésus dit, prenez garde. Bien aimé, vous qui nous suivez, bien aimé, nous devons, nous et vous, prendre garde aux gens. Parce qu'il y a des gens qui nous arrivent, qui viennent vers nous, qui nous apportent la parole, qui nous apportent n'importe quoi, et nous croyons que c'est ça la parole de Dieu. Mais Jésus dit, prenez garde. Ici, nous sommes au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il y a des gens, frères et chats, qui viendront, même qui diront qu'ils sont des Christ. C'est terrible ça. Les gens qui se diront eux-mêmes qu'ils sont des Christ. Tu sais pourquoi c'est Christ? Parce que le mot Christ, d'abord ici, c'est grec. Donc, signifie en français oint. Oint. Donc, oint. Donc, il y a des gens qui viendront avec l'onction. Mais la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils se diront Christ. Parce qu'ils viendront avec l'onction. Ils viendront avec l'onction, ils se diront qu'ils sont des Christ. Donc, ils auront tout simplement les noms de Jésus, mais cette onction ne sera pas de Jésus. Ils auront une onction pour tout simplement, parce que Christ signifie tout simplement oint. Donc, ils seront oints par une onction diabolique. Et à travers cette onction-là, c'est là où ils pourront maintenant séduire les gens. Ils viendront séduire les gens par cette onction-là diabolique. Ils prendront le nom de Jésus, qui est la parole de Dieu, la parole de vie. Et en dessous, maintenant, il y a une onction diabolique. Et comme les gens aiment Jésus, les gens vont croire que c'est Jésus qui manifeste. Or, l'onction qui manifeste là, c'est l'onction diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils sont loin. Parce que Satan ne fait que copier ce que Dieu a fait. Parce que Dieu donne aussi l'onction à ses enfants. Et Satan aussi donne l'onction à ses enfants. Mais ils utiliseront toujours la même parole. Ils utiliseront la même parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On a essayé d'expliquer, c'est sortir des gens, car, bien aimé, vous pouvez être sur le bon chemin. Mais si vous ne prenez pas garde, si vous ne prenez pas garde par l'Esprit, parce qu'on ne prend pas garde seul, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire prendre garde, sinon on ne saura pas. On ne pourra pas faire. Quand les mal rentrent comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Mais je bénis Dieu parce que les gens qui aiment la parole, les gens qui ont gobé la parole, les gens qui veulent vraiment que la parole les conduise, ils ne tomberont jamais. Ils ne tomberont jamais, frère. Même si tu vois un homme qui est sanctionné, tu n'auras pas peur de lui. Tu vas aller devant le trône du Père, demander ce que cet homme-là t'appartient. Et Dieu va te dire, il va t'expliquer si cet homme appartient à Dieu ou n'appartient pas à Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une monnaie courante. Les gens courent après l'onction. Or, ceux qui ne savent pas que le Seigneur avait déjà dit, prenez garde parce que la séduction va
venir. Tu as déjà parlé, excusez-moi d'interrompre, parce que je voulais aussi demander, mais comment les gens vont savoir que ce sont du diable? Parce qu'ils sont des séducteurs, voilà. L'onction qu'ils ont tenté de faire, ce n'est pas l'onction de Dieu, donc diabolique. Comment les peuples de Dieu vont savoir qu'ils sont du diable? Parce qu'il y a l'onction de Dieu, il y a aussi l'onction qui vient du diable. Alors, la différence maintenant. La différence, c'est que, la différence d'abord, avant d'abord que je parle de la différence, c'est que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu, à chaque fois que nous allons voir un ministère qui est en train d'œuvrer quelque part, donc ne courez pas après ce genre de choses. Il faut d'abord aller devant le Seigneur. C'est le seul secret. Donc, parce qu'ils viendront avec la parole. Ils vont parler, c'est comme si ils vont pas, parce que Jésus dit, ils viendront avec sous mon nom. Parce que le nom de Jésus est là qui est la parole. Ils viendront avec la parole. Et lorsqu'ils vont commencer à parler, ils vont parler aussi de la parole. Mais maintenant, en coulisses, maintenant, il y a une autre onction. Vous voyez? Une autre onction. Mais maintenant, celui qui connaît cette onction, c'est le Saint-Esprit. Donc si nous allons maintenant devant Dieu, c'est pourquoi je t'avais dit, si nous allons devant Dieu et que nous demandons à Dieu, donne-moi l'état d'âme de cette personne, Dieu va te donner l'état d'âme. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants se perdent. Parce qu'ils viendront tout simplement pour séduire. Ils ne viendront pas faire déjà pour nous préparer pour aller au ciel. Non. Et ils viendront pour nous séparer de Christ. C'est ça. La première sorte de sélection que nous voyons, la sélection par la parole. Ça, c'est le premier aspect, la séduction par la parole. Parce qu'ils viendront par le nom de Jésus. Et c'est cette séduction-là qui viendra avec la parole. Vous voyez? La séduction par... Parce qu'ils ne viendront pas avec les vraies paroles, frère Richard. Parce que les mots déjà, séduction veut dire sortir du droit chemin. Donc, amener dans l'erreur. Vous voyez? Donc, amener les gens dans l'erreur. Donc, ils viendront avec une parole qui est troquée. Une parole qui est édulcorée. Et une parole qui n'est pas une vraie parole. Mais bien que le nom de Jésus est là. Mais oui, bien que le nom de Jésus est là, parce que le nom de Jésus veut dire tout simplement parole. Vous voyez? Ils viendront avec une parole qui est troquée. Vous voyez? Une parole qui n'est pas vraie, une parole que les gens eux-mêmes ils ont fabriquée. Vous voyez? C'est cette parole-là qui viendront. Le nom de Jésus est là, mais la réalité, ce n'est pas ça. Parce que la parole amène la vie seulement si cette parole est prêchée avec la pureté, la sainteté, tout cela. Et si ces choses-là ne sont pas là, ça ne mènera pas la vie. Ça viendra tout simplement pour séduire les gens. Vous voyez? Ils viendront seulement pour séduire les gens. Donc, ils viendront avec les noms, mais c'est pour séduire tout simplement. Donc, ils ne viendront pas pour sauver. Vous voyez? Donc, le Seigneur Dieu, verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis Christ, on a déjà expliqué ça, et ils séduiront beaucoup de gens. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu seront séduits. Beaucoup de filles de Dieu seront séduites. Bien-aimés, vous qui nous suivez dans cette vidéo, nous devons faire attention. Le Seigneur dit ici que beaucoup seront séduits. Donc beaucoup seront enlevés sur les droits chemins. Beaucoup seront enlevés sur les chemins de la vérité. À cause de l'onction diabolique et à cause d'une parole troquée. Vous voyez? Et beaucoup, le Seigneur dit, seront vraiment troublés. Et ils seront amenés dans l'erreur. Vous voyez? Ils seront mentus. Vous voyez? Donc c'est ça, ces choses-là qui arriveront un jour. Donc la séduction que nous voyons d'abord, c'est par la parole. Une fausse parole. Une parole qui n'est pas vraie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Frère Richard. Je peux ajouter seulement pour dire que si nous serons vraiment séduits vraiment par la parole, alors c'est dur. Ça, c'est comme une question, en fait, parce que ça me trouble un peu. Je suis un peu troublé parce que si les gens ou le peuple de Dieu seront tellement séduits par la parole, alors pourquoi le peuple de Dieu doit être d'abord vraiment séduit par la parole si les gens parlent sur ces gens-là? Parce que si je parle ainsi, parce que je vois là, même à notre contrée ici, comme nous sommes là, il y a vraiment des gens qui se disent sont des serviteurs de Dieu, ils prêchent aussi la parole de Dieu, et je vois là qu'il y a aussi le nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, si tu viens de dire que les gens seront vraiment trompés par rapport à la parole de Dieu, alors comment?
Je vais un peu, si tu peux expliquer, à cause, parce qu'aux Éclats, c'est dit, le peuple de Dieu, mon peuple est perdu par manque de connaissances. Péri par manque de connaissances. Alors, je ne sais pas là, c'est à cause de la connaissance de la parole ou bien comment? Parce que si ces gens-là viennent avec la parole, là où il y a le nom de Jésus-Christ, alors comment nous devons vraiment, nous devons savoir localiser ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, mais ils sont tombés directement aux mains de ces gens-là, des lourds ravisseurs par exemple. Alors, pour ces gens-là, parce que je trouve que c'est difficile pour, à ces cas, si ces gens-là sont déjà tombés directement, ces gens-là, les lourds ravisseurs, ils ont écouté leurs paroles, parce qu'ils prêchent aussi le nom de Jésus, si bien que là-dessous, là, il y a une onction là qui n'est pas de Dieu. Alors, une onction diabolique. Voilà. Maintenant, je trouve ça difficile, parce que Dieu nous fait grâce. Nous, par exemple, nos yeux sont ouverts, mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, mon frère? Donc, le problème est que, frère Richard, c'est une bonne question. Le problème est que le Seigneur nous dit d'abord, car plusieurs viendront. Donc, ce sont des gens qui viendront. Vous voyez? Ce sont des gens qui viendront, qui vont se présenter comme ils sont des Christ, qui vont se présenter comme des apôtres, des prophètes, parce que Satan aussi a ses apôtres. Oui. Satan aussi a ses prophètes, ses pasteurs, il a aussi ses évangélistes et ses docteurs. Oui. Il a aussi ses diacres, il a aussi ses anciens. Donc Satan a, donc c'est toute une équipe bien organisée. Vous voyez, ils sont très bien organisés. Et maintenant, Satan va envoyer, parce que le Seigneur dit, si vous devez prendre attention, parce que les disciples voulaient savoir, quand ces choses vont arriver, il dit, prenez garde. Parce que Satan, il ne voulait pas dire les noms, mais il dit prenez garde parce que personne ne vous séduise. Donc, le père de la séduction, c'est Satan lui-même. Et bien, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas apparaître lui-même comme ça. Il va maintenant envoyer ses agents maintenant. Ces agents qui vont venir avec une parole. Donc, la première chose que nous voyons, les gens seront séduits par les gens, par des pasteurs, par des évangélistes. Et ils vont séduire les gens, mais par quel moyen? Par la parole. Mais par quelle parole? Une parole troquée. Une parole fabriquée, une parole qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Prenons l'exemple, par exemple, l'évangile de la prospérité. Mais ça, c'est une parole troquée. C'est ça la parole, c'est ça qu'on est en train de parler. De l'évangile de la prospérité. Vous voyez? Cet évangile qui prêche, par exemple, il faut avoir des beaux habits, il faut bien se comporter, il faut avoir des belles maisons, un enfant. Toutes ces choses-là sont des choses terrestres, sont des fausses évangiles. Ce sont des faux évangiles. Ce n'est pas un vrai évangile. Vous voyez? Et ce genre d'évangile-là, c'est ça qui va vraiment faire sortir les gens sur les trois chemins. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens commencent à avoir goût. Les gens commencent à avoir goût d'avoir quelqu'un qui prie sur lui et il n'avait pas l'argent sort dans sa poche. Vous voyez? Les apôtres, ils regardent comme ça, il y a des $200, $300, ils se disent, oh, ça c'est vraiment le Seigneur. Et pourtant, nulle part on a mis ça dans la Bible. Donc c'est Jésus qui était sur la terre, où Paul, Pierre et les autres, ils ont sorti l'argent dans le sac d'une personne. Mais aujourd'hui on le fait. C'est de la magie. Vous voyez? C'est ce genre de parole. Vous voyez? C'est ce ministère qui s'élève déjà sur la terre, et les enfants de Dieu commencent à prendre goût à ça. Et vous allez voir, frère Richard, afin que nous continuions par rapport à la séduction, vous allez voir que beaucoup de gens commencent déjà à se fatiguer par rapport à la sanctification. Ils ne veulent plus ces messages. Et la sanctification, pour ton information, ça va atteindre seulement les gens qui n'ont pas la vie de sanctification. Les gens qui n'ont pas la vie de la sanctification, ils seront atteints. Vous voyez, toutes les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu seront atteintes. Mais les vrais enfants de Dieu ne seront pas atteints. Vous qui nous suivez, bien-aimés, donc vous devez les savoir que Jésus vous aime beaucoup, il nous aime aussi. Mais ce que le Seigneur veut tout simplement, c'est notre sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la vie de sanctification, c'est cette vie-là qui va nous permettre d'avoir Dieu. Vous voyez? Donc la vie de sanctification va nous permettre à échapper de toutes ces manigances de l'ennemi. Donc la première chose que nous avons vue, la séduction viendra par les hommes, qu'on a cités comme des pasteurs, des évangélistes. Donc ne vous confiez pas aux hommes, même à nous, ne vous confiez pas à nous. Confiez-vous à la parole. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu selon Jean 17. Donc confiez-vous à lui. Parce que nous vous montrons, nous ne sommes pas là pour vous montrer nous, mais nous vous montrons un homme.
qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort sur la croix et qui est ressuscité, bien aimé. Si nous le suivons, bien aimé, vraiment, nous ne broncherons pas, nous ne tomberons pas dans les mal. Mais si nous suivons Jésus, vraiment, nous serons vraiment gardés, protégés et vraiment préparés pour l'enlèvement. Donc, la séduction, nous voyons déjà que les hommes aujourd'hui qu'on appelle hommes de Dieu, ils vont séduire beaucoup de gens. Vous voyez, aujourd'hui, regardez un peu dans nos assemblées. On ne parle plus de la sanctification, on parle que de l'argent, on parle que des missions. On va faire telle mission, des missions mensongères. Et les enfants de Dieu sont devenus aussi comme ça. Si je donne comme ça, il va prier pour moi. Au lieu d'aller vers le Seigneur, non, ils veulent aller suivre des personnes. Oh, ils sont pas, ce qu'ils ne savent pas, peut-être que la personne s'est déjà perdue depuis. Vous voyez? Et si la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, le Matthieu chapitre 15, on ne va pas toucher là-bas, mais la Bible dit dans Matthieu 15, verset 14, que si un aveugle, vous voyez, tous ces serviteurs-là qui viendront, sont des aveugles. Mais oui, parce qu'ils sont avec Satan. Satan n'a pas des yeux. Satan a été écrasé, pour ton information. Quelqu'un qui a ta tête est écrasée n'a pas des yeux. Non, il ne voit pas. Mais oui, il ne voit pas. Mais ces serviteurs vont voir. Non, ils ne verront pas. Ils vont rendre encore les gens encore plus aveugles. Plus que eux. Plus que eux même. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit ne vont prendre garde. Ces serviteurs-là, frères et sœurs, sont des aveugles. Mais nous avons vraiment déjà la séduction par les hommes de Dieu. La première séduction, la séduction par les hommes de Dieu et la séduction par la parole. La parole tronquée, comme j'ai expliqué, la parole tronquée, une parole qui n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur, quoi. Une parole qui ne parle que de la terre, Une parole charnelle, tu vois un peu, pour séduire tout simplement les gens. Et nous continuons verset 6, je vais te laisser la parole. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça c'est la prophétie. C'est la prophétie. Et le verset 11, nous prenons le verset 11. Plusieurs faux prophètes. Tu vois un peu? Plusieurs faux prophètes. Ces prophètes-là seront mandatés par Satan. Plusieurs faux prophètes. Il dit, je reprends encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur a commencé d'abord à partir du verset 4, verset 5. Il a dit qu'il y aura des gens, plusieurs serviteurs qui viendront. Il commence d'abord à citer les prophètes. Regarde un peu comment est-ce que les gens courent après les prophètes aujourd'hui. Les gens courent derrière les prophètes là. Mais je t'ai dit. Je n'arrive pas à comprendre. Frère Richard, il y a une différence entre les prophètes de Dieu et les prophètes de Satan. Il y a une très grande différence. Vous ne verrez jamais les prophètes de Dieu quand ils débarquent quelque part avec des prophéties, prophétiser tel. C'est pas ça. Non. C'est pas même une question de plaire. Un prophète de Dieu, quand il débarque quelque part, la première des choses qu'il amène, ainsi dit l'Éternel. Et la première des choses qu'il amène, c'est que les gens doivent abandonner la vie du péché. Amen. Ça, c'est un vrai prophète. Mais si un prophète commence à cautionner les mal, un prophète qui n'arrive même pas, il n'arrive pas à aboyer comme un chien vorace, ça c'est pas un prophète. Donc le prophète du diable, il ne réprime pas les mal. Mais ils vont te donner quand même des belles prophéties. Tu es dans l'impudicité, mais Dieu va te bénir. Tu vois un peu les manières. C'est comme ça les prophètes de Satan. Et le Seigneur dit que plusieurs fois prophètes viendront. Ils vont vous séduire par des paroles. Vous êtes dans le mal. Mais ils disent que non, j'ai vu qu'il y a une bénédiction qui descend sur toi. Tu vois un peu. C'est ça, ce sont les choses-là qui vont venir dans les mondes. Et c'est ça le travail de l'ennemi qu'il fait, la séduction. Planer. Détruire carrément, donc enlever les enfants, les gens qui étaient sur les chemins du Seigneur pour les amener donc en direction de l'enfer. Vous voyez? Donc, et il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre sera réfléchi. Ça, on ne parle pas de ça parce que si on parle de l'apostasie, il y a aussi beaucoup d'apostasies, donc on ne parle pas de l'apostasie, mais parce que l'amour sera refroidi. L'amour de beaucoup de gens, donc beaucoup de gens seront, donc ils vont avoir. Ils n'auront pas vraiment une chaleur de Dieu, donc la vie de mélange. Vous voyez? Donc ici, on nous cite
Donc, il y a des gens qui viendront par des ministères, beaucoup de gens c'est lui, c'est les cas que nous voyons. Je dis, frère Richard, regardez un peu nos assemblées. Les assemblées sont malades. Les assemblées sont malades, ça je peux te le garantir. Donc, les hommes ne voient plus Christ. Les hommes ne voient que des hommes. Vous voyez? Et maintenant, les hommes aussi, et là aussi, qu'on est en train de lever par les hommes, ils se croient que c'est nous. Et du coup, ils commencent à effacer carrément la vie du Seigneur dans les vies des gens. Ils ne parlent plus de la sanctification. Ils ne parlent plus de rien. Leur dernier message, c'est la dîme et l'argent et les missions, les constructions de n'importe quoi. Et ça pourra amener les gens où? Tu vois un peu les fonctionnements de ces ministères qui viendront un jour. Bien aimé, si vous nous suivez, et si là où vous êtes et votre pasteur marche dans ce genre de choses, bien aimé, vous ne pouvez pas prendre vos jambes au cou et fouiller. Parce que ça va coûter votre vie. Vous pouvez dire non, non, ils sont là, pourquoi ils parlent comme ça? C'est votre vie qui sera mise en jeu. Ce n'est pas ma vie. Parce que moi j'ai connu la vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si vous voulez être affranchi, il n'y a que la parole. Mais quelle parole? C'est Christ lui-même qui peut affranchir les gens. C'est ça. Donc si vous voulez, bien aimé, vous gagner votre vie et être enlevé, vous devez, bien aimé, vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc par la parole. Vous voyez? Parce que la parole aussi c'est l'Esprit. Vous voyez? Donc Dieu, sa mission, son amour est que nous soyons sauvés. Donc, je dis déjà la sélection par les hommes et la sélection par la parole. On a fait un peu le parallélisme entre les faux prophètes, les prophètes de Satan et les prophètes de Dieu. On a vu que les prophètes de Dieu, quand ils arrivent quelque part, bien aimé, vous allez remarquer que le péché sera réprimandé. Et puis, ce que je sais, un prophète est haï, normalement. Mais bien sûr, un prophète n'est jamais haï. Mais je te dis, frère Jean, parce qu'il ne parle pas des choses du monde. Non. Il ne parle que de Dieu. Amen. Et il dit que c'est que Dieu lui dit. Mais si tu rencontres un prophète qui te donne seulement des prophéties, même si tu es dans la masturbation, prophétie, mais que Dieu va te bénir, sache-le que c'est un prophète de Satan. Ça, ce sont des signes. C'est le signe. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Non, comment je vais faire pour découvrir que c'est faux. Tu vas les voir. Tu vas le voir, tu es dans les mensonges, mais lui te dit que non, Dieu t'aime. Dieu m'attend. Car Dieu nous a aimés pour que nous abandonnions les mal. Amen. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. Pour que nous abandonnions les mal, pour que nous quittons la bassesse, vous voyez, pour qu'on se répand devant lui. Donc, ce sont des faux prophètes déjà, c'est déjà des prophètes. Donc, nous avons déjà vu deuxième aspect, le premier aspect, c'est la sélection par des hommes de Dieu, soi-disant. Et deuxième aspect par la parole tronquée, une parole tronquée. Et troisième, maintenant, nous voyons aussi, on nous dit que à partir du verset 24, toujours chapitre 24, verset 24, Matthieu, car il servira de faux Christ. Là, on a déjà vu ça, des faux oins, des faux oins et des faux prophètes encore. Ils feront des grands prodiges. Donc ici, on voit maintenant, frère Richard, la sélection par des miracles. Vous voyez les gens qui courent après les miracles. Donc Satan aussi va faire ses miracles. Donc maintenant la sélection, d'abord la sélection par les hommes de Dieu, par les hommes de Dieu, par les prophètes, par des pasteurs, par des évangélistes, par les apôtres. Deuxièmement, ça c'est le premier. Deuxième aspect, la sélection par la parole. Une telle parole tronquée. Une parole édulcorée, on a mis des couleurs, ce n'est pas une vraie parole. Vous voyez? Donc, donné, si vous sera donné, ce n'est pas ça la parole du temps. Vous voyez? Donc, maintenant, ici nous voyons maintenant troisième aspect de la sélection par les miracles, des prodiges, des signes, frère Richard. Satan aussi reproduit la même chose, il fait la même chose. Je sais pas si tu peux commenter un peu si le verset 24. Bon, verset 24 que je vois, la Bible dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles pour séduire même les élites. S'il était possible. Oui, c'est ça. Et puis, s'il était possible, voilà, c'est ce que tu viens de dire. Là, je trouve vraiment c'est grave parce que nous vivons déjà dans ces temps-là. Donc, on ne peut jamais dire que non, le temps là viendra ou bien si c'est comment. Non, le temps est déjà là. On vit déjà le faux prophète, comme on vient de dire, et puis, comme les gens veulent prêcher la parole de Dieu dans ce sens pour gagner l'argent ou bien comment. Mais si je regarde maintenant, les faux
s'élèvera. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, laissez-moi vous dire que ce qu'on vient de lire ici, ce sont la parole du temps. C'est le temps que nous vivons. Regarde de gauche à droite, là où tu es. Le frère avait bien dit, j'avais posé une question, mais comment les gens vont savoir que là où nous sommes, vraiment, il y a la parole. Donc, priez Dieu. Voilà. Priez Dieu. Maintenant, c'est la même chose. Nous voulons courir derrière les hommes, voilà. Nous voulons courir derrière les hommes. Et nous voulons courir derrière le miracle surtout. Voilà. Il y a des vrais et des faux. La fois dernière, j'avais dit, il y a vraie monnaie et il y a aussi faux monnaie. Donc, fausse monnaie, voilà. Donc, il y a deux. Dans la vie, il y a toujours deux. Maintenant, il y a des faux miracles. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ces contrées. Là, je vous dis la vérité, nous devons prier Dieu, nous devons vraiment regarder Dieu. Nous devons vraiment avoir intimité, premièrement, avec le Seigneur pour comprendre qu'il y a des faux. Il y a déjà les faux qui font les miracles, qui sont des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Donc on ne peut jamais marchander cette parole. On ne peut jamais dire que non, c'est faux. Si la Bible dit, Seigneur, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire que la parole de Dieu est vraie et vérité. C'est la vérité, disons. Parce que Christ est lui-même la vérité. Donc les faux sont là. Je vois, même au Congo, par exemple, il y a des gens que je ne citerai même pas les noms. Il y a des gens qui quittent même l'Europe pour aller se faire délivrer. Imaginez-moi, mon frère, écoutez-moi, mon frère, mes frères et sœurs, quelqu'un qui quitte l'Europe pour aller se faire délivrer par un faux. Je dis faux parce que ce sont des faux comme la Bible dit. Alors, nous ne voulons pas s'attacher au Seigneur et nous ne voulons pas vraiment chercher le vrai Dieu. Premièrement, nous devons regarder nos cœurs. Est-ce que nous sommes vraiment dans le Seigneur? Est-ce que la parole de Dieu est en nous? Je suis vraiment converti. Je suis enfant de Dieu. Avant de courir devant les faux. Parce que si tu as la connaissance, comme j'avais dit, je disais à mon frère, Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit, si nous avons la connaissance de la parole, alors nous connaîtrons des faux. Manque de connaissance, nous quittons même l'Europe pour aller se faire délivrer par un faux, une personne qui se proclame qu'il est Dieu, qui se proclame qu'il est un serviteur de Dieu, tandis qu'il est faux. Mais les gens n'arrivent même pas à comprendre que ce sont des faux. Vous savez tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que je vois des miracles. Oui, c'est ça. Mais les miracles là, c'est pour ça que j'ai dit que mon frère, nous devons faire attention, comme la Bible nous dit. Donc il y a déjà des faux miracles. Le diable aussi opère les miracles. Alors maintenant, quitte à nous, ou toi mon frère, d'éclaircir le peuple de Dieu, comme il y a des faux miracles, comment les gens vont? Mais le problème est que, bien aimé, Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous suivions des miracles. C'est ça. Ce n'est pas ça. Le but de l'évangile, ce n'est pas des miracles d'abord. Ce n'est pas des miracles. Le but de l'évangile, c'est que Jésus a quitté le trône de son Père, son trône, il a quitté son trône pour venir vers nous et nous donner la vie. Pour nous donner sa propre vie, parce que Jésus, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, dit, car Dieu a tant aimé ce monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12 à 13, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas compris. Les siens ne l'ont pas compris, mais tous ceux qui l'ont compris, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça le but principal. Excusez-moi, mon frère, mais il y a une personne qui m'avait dit que, mais si vous disiez il y a des faux, dans ces textes-là, il y a des faux miracles. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. À tous ceux qui ont crié. Ceux qui ont crié. Oui. Alors ils disent encore que ces gens-là, ils ont crié au Seigneur. Donc ils sont derrière ces gens-là parce qu'ils ont crié au Seigneur, ils prêchent la parole de Dieu et il y a aussi des miracles qui se fassent. Voilà. Donc là où les gens se trompent. Donc les gens passent à côté parce que les gens pensent que tout le monde, tous les serviteurs qui prêchent, les prophètes qui prophétisent, tout ça, sont de Dieu. Mais tu sais pourquoi? Mais là, il y a vraiment il y a un problème. Tu sais pourquoi les gens ne comprennent pas jusqu'à là? Parce qu'ils ne s'attachent pas complètement à Christ. Ils ne sont pas attachés.
une personne qui est attachée à Christ, Christ ne le laissera jamais être séduit. Il dit ça dans le verset que nous avons, car il s'élèvera des faux, verset 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, il n'est pas possible. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un amant de Dieu, une maman de Dieu, celui qui aime Dieu ou celle qui aime Dieu ne sera jamais, il ne sera jamais possible quel miracle, de faux miracle peut lui interpeller, lui changer les chemins. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Parce qu'il est avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Même si les gens se dressent contre nos vies, à cause de Jésus, ces gens-là seront mis à côté pour que nous passons. Nous ne pouvons pas laisser Jésus. S'il était possible, il n'est pas possible. Toutes ces personnes que tu vois, il faut bien regarder leur vie. Amen. Il faut bien regarder leur vie. Pourquoi ils seront mis à côté? Il faut bien regarder leur vie. Donc, la Bible nous dit clairement, il s'élèvera des faux Christ. Oui, nous le croyons. Il s'élèvera des faux prophètes. Oui, nous le croyons. Il s'élèvera aussi des faux évangélistes. Oui, nous le croyons. Mais ils ne feront pas grand-chose contre les enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont déjà été préparés pour l'enlèvement. Ils ne manqueront jamais l'enlèvement. Parce qu'ils aiment leur Père. Ils s'attachent à leur Père. Mais oui, la parole est incarnée dans leur vie. Et la lumière, la parole, c'est la lumière. Ils sont éclairés. C'est pourquoi nous vous avions dit, bien aimé, à chaque fois que vous allez voir un ministère ou à chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui apporte la parole et qui a aussi l'onction, et on ne dit pas qu'il n'y a pas une bonne onction, il y a aussi des bonnes onctions, mais nous voulons vous dire tout simplement, faites attention, comme le Seigneur a dit à ses disciples, que nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? Nous sommes aussi ses disciples, donc nous devons vraiment prendre garde. Ça c'est le troisième aspect de la séduction par des miracles, des faux miracles. Mais je bénis Dieu parce que ce ne sera pas possible aux enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, et ils ne seront jamais vraiment séduits. Oui, les enfants de Dieu, ils ne seront pas séduits, pardon. Donc, ça c'est le troisième aspect. Nous allons voir aussi un autre aspect, frère Jacques. Nous allons voir un autre aspect. Prenez le livre de Nombres. Nous allons voir aussi un autre aspect. Il y a plus ou moins deux aspects encore. Ça va le faire plus ou moins 5. Peut-être. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Livre de Nombres. Nombre chapitre, chapitre 23. Nombre chapitre 22, je crois. Livre de Nombre, chapitre. Nous sommes dans le livre de Nombre, bien aimé. Le livre de Nombre. Ici, on nous raconte l'histoire d'un roi Moab. D'un roi de Moab, qu'on appelait Balak. Balak est un prophète aussi qui est venu de. Un prophète qui est venu. C'est ce que la fin de l'âge, j'ai essayé de faire des recherches. Balaam était un Irakien. Ah bon? Mais oui. Balaam était un Irakien. Donc, maintenant, le roi de Moab, il a envoyé ses agents pour aller chercher Balaam. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'Irak. Même Abraham, c'est un Irakien. Tu le sais. Abraham aussi, c'est un Irakien. Il était un Irakien. Il est sorti de Chaldée, donc le Chaldéen, donc d'abord ce sont les peuples irakiens. Donc Abraham aussi, pour votre information, Abraham était un Irakien. Et Balaam aussi était un Irakien, un prophète de l'Irak. Donc, antique. Et ici, la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, chapitre 22, nous allons voir aussi un autre aspect de la séduction par le présent. La Bible nous dit ici, dans le livre de Nombres 22, à partir du verset 7, il nous dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux de présents pour le devin. Donc, les prophètes dans les anciennes époques, on les appelait devins. Prophètes, ça c'est un prophète. On les appelait devins. Ils arrivèrent auprès, donc ayant avec eux des présents. Tu vois, frère Jacques, les présents. Les présents peuvent séduire ton cœur. Les présents peuvent vous séduire, bien-aimé. C'est qu'on voit. Oui. Pour séduire seulement ton cœur, on t'emmène une belle voiture. Amen. On dit que non, il faut que tu laisses Jésus de Nazareth. Ou bien tu veux de Jésus, ou bien tu prends la nouvelle voiture. Ou bien tu veux de Jésus, ou bien tu lui donnes ce ministère que Dieu t'a donné. Et on te donne maintenant toutes les femmes du monde. C'est comme ça que Satan vit. Ils amenèrent un présent à Balaam pour toucher son cœur. Pour que Balaam fasse maintenant ce que le roi de Moab voulait.
qu'on fasse pour lui. Vous voyez? Et le présent séduit les cœurs. Tu es missionné quelque part, tu vas aller prêcher l'évangile. Les ceux ne sont pas là pour faire une publicité. Il était missionné à Hambourg. Le frère est arrivé là-bas, le frère, il a prêché l'évangile et à la fin, on lui a remis une enveloppe. Mais il ne voulait pas ouvrir l'enveloppe. Et les gens qui ont ouvert l'enveloppe, ils ont trouvé qu'il y avait 1000 euros à l'intérieur. Il dit, mais attends, moi je ne vais pas prendre cet argent. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Il voulait tout simplement acheter les frères. Tu vois? Le frère dit, non, moi je ne fais pas comme ça. Je sais que je travaille, je gagne bien ma vie. Avec cet argent-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est mis à l'intérieur là-bas. C'est ça les présents. Ça peut détruire toute ta vie. Et tu vas voir, la plupart beaucoup de personnes ont bien commencé. Beaucoup des enfants de Dieu font ça, ils ont bien commencé, mais à cause des présents. Il va dans telle place, il prêche l'évangile, le Seigneur se manifeste. Et il y a des gens qui ont réussi la présence de Dieu. Maintenant, à la fin, comme ça, 500 euros. Ils commencent à dire, ah, donc là, ça commence à rentrer à la tête. Petit à petit, ça détruit la vie de la personne. Et vous allez voir, demain, la personne va commencer à devenir maintenant, il a assoiffé de l'argent. Voilà. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup des assemblées aujourd'hui, il y a 6 paniers, 7 paniers. Pourquoi au commencement, c'était pas comme ça? C'était pas comme ça. Tu connais ça, non? Je connais beaucoup des assemblées ici, oui. C'est ça, les présents. Les présents. Si tu aimes beaucoup l'argent, et si tu aimes beaucoup qu'on te donne, partout où tu veux qu'on te donne quelque chose, sache que tu seras possédé par les présents. Ça, c'est notre aspect encore de la séduction. Et c'est là dit aux disciples, faites attention. Faites attention. Moi, j'étais missionné là-bas à Martinique. Mais avant que je revienne, le Seigneur m'a dit l'enveloppe qu'on va te donner, ne prenez pas. Je ne suis pas pris. Et à la fin, c'était clair, ils vont me donner une enveloppe. J'ai dit, c'est pas moi. Moi, je ne prends pas ça. Le Seigneur m'a dit de ne pas prendre. J'ai laissé ça. La séduction. La séduction, si tu veux te séduire, frère Richard, au jour d'aujourd'hui, tu seras séduit. Je te dis, je peux te garantir, tu seras séduit. Parce que les gens aiment manger, les gens aiment voir de beaux habits. Quand on lui met un habit comme ça, il rigole. Mais tu ne sais pas que ça va t'amener loin du Seigneur. La séduction par les présents. C'est égaré. Oui, c'est égaré complètement. Tu vois un peu? Parce que la manière d'agir, pourquoi Balak a fait ça, Balaam? Parce qu'il savait que pour voir les cœurs des hommes, il faut lui présenter des choses. Choses présentes. Mais oui! Choses présentes, oui. C'était pas des petits présents. Balak était un roi. Il a envoyé des bonnes choses à Balaam. Ah oui. À Balaam. Et les cœurs de Balaam étaient. Les prophètes n'avaient plus sa place. Il bougeait, il n'était plus affermi. Il n'y avait plus l'équilibre. Non, il n'y avait plus l'équilibre parce que les présents du roi. Mais quel roi? C'est Satan maintenant. Quand Satan fait séduire une personne, tu vois un peu? Il y a des gens qui ont quitté les villages, qui ne connaissaient même pas un costume, les gens qui ne portaient même pas de beaux pantalons, ils n'avaient même pas de souliers. Aujourd'hui, Dieu vous a lavé, Dieu vous a donné les choses qu'il peut vous donner. Aujourd'hui, c'est vous qui commencerez maintenant à arnaquer les enfants de Dieu. Vous voyez? Parce que vous êtes tombés trop bas à cause de l'argent seulement. À cause de l'argent. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Vous qui allez suivre cette vidéo, bien aimé, faites attention. C'est votre vie. C'est votre vie. Donc, Balaam est séduit à cause de ces choses. Ça, c'est le quatrième aspect de la séduction. Nous allons voir un autre aspect de la séduction. Nous allons voir encore un autre aspect. Toujours la Bible des Nombres, chapitre 22, partie du verset 27. Verset 17, pardon. Vous savez ce que Balak était méchant, je te dis. Il était méchant, je te dis. Regarde un peu comment il séduit. Il séduit maintenant les prophètes. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Tu vois, la séduction par les honneurs. Les gens aiment ça aujourd'hui. Oui. Tu ne vois pas ça? Ah, je vois ça, mon Tu frère. peux parler de ça parce que tu connais ça bien. Je connais, mon frère, l'honneur. Beaucoup de gens aiment l'honneur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Laissez-moi un peu vous conseiller, donner un peu. Ça, c'est le cinquième aspect. Cinquième les aspect. honneurs. Les gens aiment l'honneur. Mon frère, où tu vas aller avec l'honneur? Si quelqu'un te lève, il te donne l'honneur. Les gens aiment être devant les gens. Les gens veulent que les gens on les voit, on les adule. On dit que non, ça c'est vraiment un serviteur de Dieu. Ça vraiment c'est un grand. Non mes frères, ce n'est pas ça. Jésus, on voulait lui donner qui devient le roi, mais il a fui la Bible. Il a refusé.
être le roi de ce monde. Parce que lui n'était pas venu pour être un roi de ce monde. Il était déjà roi. Il était déjà roi. Il est sur Parce que quand il a laissé son trône, donc c'est un roi. Oui, voilà. c'est un roi. Mais il a refusé ce que les hommes lui ont proposé. Ouais. Voilà. Ce n'était pas ça sa mission. Voilà. Mais pourquoi toi, tu veux avoir des honneurs, que les gens t'acclament? Mon frère, quitte dans ces côtés-là. Ce n'est pas bien. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer, mon frère. Ce n'est pas bien. C'est ce que je voulais seulement complètement. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé. Oui. Beaucoup de gens qui ont bien commencé. Aujourd'hui, je vous dis, si tu l'appelles même frère, mais il sera prêt à se battre. Mais non, il faut l'appeler apôtre. Mais oui. Il faut l'appeler prophète. On sait qu'ils oublient que les noms qu'ils portent là, c'est une fonction. Donc c'est un titre, tout simplement. C'est une fonction. Vous voyez? Mais en réalité, les jours qui mourront, hein, qui va l'appeler apôtre? Personne. Qui va écrire si c'est la croix où on meurt, qu'on donne à tout le monde la croix, on va écrire apôtre. Apôtre. Non, on ne va pas écrire. Prophète des nations. On ne va pas écrire. Mais il n'y a que si la croix d'une personne qu'on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. C'est Jésus-Christ. Un seul. Soit une seule personne. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Vous voyez? Ah oui. Si sa croix, on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Pourquoi avoir l'honneur, mon frère? Oui, vous voyez, le diable, c'est comme ça qu'il séduit. L'honneur, quand ça se présente comme ça, les gens, waouh, c'est un pasteur, regarde-moi, c'est sa boutique. Et là, les gens donnent des cris de joie, il y a des pannes là, et puis il entre, il piétine même les pannes. Non, moi je comprends, tu vois pourquoi ils font ça? Ils ont copié mon boutou. Toi, tu ne comprends pas. Oui, ça, les Congolais, la plupart qui font ça. Ça, les Congolais. Les Congolais, tous vos pasteurs qui font ça, ici à Stuttgart, là, sont des disciples, pas les Jésus-Christ de Nazareth, mais les disciples de Mobutu. C'est Mobutu qui les faisait. Ils ont vu Mobutu, ils convoitaient Mobutu. Maintenant, lorsque Dieu les a donné l'œuvre, ils croient que nous sommes maintenant au Congo maintenant. Nous voulons maintenant marcher sur les pannes. Vous voyez, ils copient complètement Mobutu. Oui. Ben oui. Là, c'est vrai, mon frère. Mais je l'ai dit. Tu as raison, mon frère. Ouais. Donc ils mélangent les choses, ça c'est même pas une église comme ça. Où vous avez vu Paul, ça c'est Jésus qui a fait ça. Oui, c'était parce que la prophétie devait s'accomplir. C'était la prophétie. Mais laquelle prophétie ils ont réussi? Démarcher les pannes des femmes. Où ils ont réussi ça? Ils ont fait ça. Mais oui, c'est ça, c'est le honneur. C'est le honneur. C'est pourquoi ils se perdent. Mais je peux te garantir, ils sont des acolytes de Mobutu. Mais je peux te dire, ils ont convoité le président Mobutu, le défunt président Mobutu. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup, surtout à Stuttgart. C'est grave. Donc ils sont convoités. Donc bien aimé, vous qui le suivez, ça c'est le 5e aspect de la sélection par les honneurs. Beaucoup des enfants de Dieu, je ne parle pas seulement des hommes de Dieu, mon souci je suis dans les corps, mais nous voulons tout simplement lancer l'appel à tout un chacun qui vit ces choses, bien aimé. Tu vas mourir demain, je peux te garantir. Tu vas mourir demain avec tes grades, avec tout ce qu'on est en train de te coller, bien aimé. Ce n'est pas le Seigneur qui te colle ça. C'est toi-même qui veux qu'on te colle ça. Et la plupart de toutes ces personnes qui marchent comme ça sont des orgueilleux. C'est Dieu qui mérite l'honneur. L'honneur n'appartient pas aux hommes, mais l'honneur appartient à Dieu. Nous devons élever nous tous. Agenouillons-nous et élevons un seul nom qui nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom que nous devons élever. Mais si un pasteur, un évangéliste, un apôtre est adulé par son peuple, c'est un faux, c'est pas un vrai. Un enfant de Dieu n'accepterait jamais qu'on l'élève comme ça. C'est le nom du Seigneur qui doit être élevé. Nous devons tous descendre. Jean-Baptiste qui était le précurseur de Jésus-Christ de Nazareth, mais il a accepté, il a dit, le seul le croître et moi je dois diminuer. C'est ça l'évangile que nous devons prêcher aux gens. De ne pas aller montrer aux gens quand je marche à la... Je sors, c'est comme si nous sommes dans un mariage, un pasteur avec des... Attends, vous avez vu ça? Paul n'a pas fait ça. Non. Mais c'est pourquoi je t'ai dit, c'est des acolytes de Mobutu. Mais je t'ai dit, les acolytes de Mobutu. Mais oui. C'est ça qu'on a vu au pays. Ah oui. Lorsqu'on était au pays. Nous avons vécu ces choses-là. Oui, on a vécu ça. On t'a accroché les temps de chaîne, on a fixé ce que Mobutu a fait au pays. Vous voyez, les gens dansaient pour lui. Et c'est quand les mêmes pensaient, c'est la même chose qu'ils font. Ils sont partout. Copiés directement, textuellement. Mais je te dis, c'est les copies du président. Textuellement. Ah oui. Ces hommes-là que tu vois, ce ne sont pas des vrais. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui est appelé, qui reconnaît Dieu comme son Père, il ne laissera jamais que lui soit attiré et que Dieu soit
mis à côté. Non, ne va pas le faire. Ça, c'est le cinquième aspect de la séduction. Ajouter quelque chose, parce que nous avons dit ce chapitre, je vais lire ça rapidement. Jean 6, 15, la Bible dit, mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Voilà, donc Jésus-Christ, il a fui. Donc, je peux dire qu'il a fui ce que les hommes lui proposaient. Voilà. Il a fui, il ne voulait pas être le roi, ce que les gens pensent, mais parce qu'il était déjà roi. Mais toi, mon frère, toi, pasteur, apôtre, pourquoi tu veux avoir des honneurs? Hein? Pourquoi tu veux que les gens t'acclament? Tu veux avoir la place de Dieu. Donc, la plupart de tous ces gens qui le suivent là, la plupart de tous ces gens qui le suivent, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont seulement la crainte de les pasteurs. Ah mais oui. Je connais mon frère, je connais. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour vous, quand vous craignez seulement moi je vais aller prier maintenant Dieu. Comme Dieu, c'est un papa qui est fatigué. Oui, c'est il moi ne va plus. Qui est comme l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Ils sont devenus des intermédiaires, des faux intermédiaires. Vous voyez? Des menteurs, des voleurs. Hein? Des criminels même. Des vrais criminels que le monde n'a jamais connus. Vous ne serez jamais intermédiaire de l'Église et entre leur Dieu et leur Dieu. Non, c'est faux. Montrez aux gens les dieux tout-puissants. Pourquoi vous voulez cacher les noms de Jésus de Nazareth? Pourquoi? Vous trouvez ça normal? Les gens qui souffraient là-bas au Congo, là-bas, Dieu les a fait grâce de venir ici en Europe, commencent à voler Dieu. Commencent à voler Dieu. Ils marchent au derrière du Dieu du Seigneur, et en plus ils s'élèvent. Et même, ils sont élevés par les gens, adulés par des gens. Vous croyez que vous pouvez être adulé? Non, on ne peut pas vous aduler. Donc vous voulez qu'on vous adore, qu'on honore du Jésus de Nazareth. Ça que vous voulez, c'est comme si Mobutu qui se disait que non, je serai vous, si vous voulez devenir c'est faux. Vous croyez? Ah, vous ne saurez pas. Non. Vous ne pourrez pas bien aimer. Vous allez mourir un jour. Vous allez mourir. Vos bouches là, ça va sortir des sticots. Vous voyez, les sticots vont sortir de vos bouches. Faisons attention, bien aimés, ne disons pas au peuple de Dieu des niaiseries, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais disons-leur la parole, la vérité, en fait que les âmes soient sauvées. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a fait serviteur. C'est ça la raison majeure que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimés, c'est ça que nous devons dire aux gens. Nous devons avoir un autre aspect, de la séduction. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. La séduction par l'argent, frère. Ça, c'est notre séduction. Oh, l'argent encore, mon frère. Ah oui, la séduction par l'argent. Parce qu'on a déjà vu la séduction par les hommes de Dieu. Oui. La séduction par la parole, une parole édulcorée, une parole troquée, une fausse parole, une parole qui égare le peuple, qui détruit les âmes, qui sort les gens du droit chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette parole-là, donc ça c'est le deuxième aspect. Troisième aspect qu'on a vu, donc un autre aspect que nous avons vu, c'est la séduction par les miracles, des prodiges, tu vois, des faux miracles par des faux. Et quatrième aspect qu'on a vu, le frère Richard, on a vu la séduction par des présences. Et cinquième, la séduction par cinquième c'est la séduction par des honneurs. Ah oui, mais là c'est ce qu'on vient de dire là. Ça c'est le sixième. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Ça c'est le sixième aspect, la séduction par l'argent. Nous sommes au verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Dis-moi, quel homme de Dieu ici à Stuttgart, quel homme de Dieu dans le monde qui a apporté un bouton le jour qu'il était né? Non, personne. Même tous ces apôtres que je vois ici à Stuttgart, qui a apporté même une culotte avec lui? Quand il était né, alors. Ils étaient nus comme nous tous. Il pleurait là, il n'avait rien. Mais aujourd'hui, tu verras, mais attends, je comprends pas. La Bible dit clairement que nous sommes venus mais brebis, et nous rentrerons aussi mais brebis. Même s'ils volent les seigneurs, c'est bien là qu'ils ont volé, restera ici sur la terre. Amen. Mais ce jour-là, leurs âmes seront redemandées. Amen. À Dieu. Alléluia. Dieu va redemander leurs âmes. Et Dieu va redemander aussi nos âmes. Nous serons tous devant le trône de Dieu ce jour-là, et nous serons jugés. Ce que nous avons fait, commis sur la terre. Vous voyez? Au lieu de montrer aux gens le vrai évangile, mais il leur montre l'argent. Et l'argent est devenu comme Dieu dans beaucoup des assemblées. Oui. Le nom de l'argent est beaucoup cité par rapport au nom du Seigneur. Je te dis.
Tu peux commenter. Seulement l'argent, matin, midi, soir, l'argent. Nous sommes fatigués de cet évangile, mon frère et sœurs. Vous, le pasteur, nous vous aimons tous, vraiment. Vous êtes nos frères, mais changeons un peu. C'est pas tout le monde qui est nos frères. Voilà, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des faux. Il y a aussi des faux, voilà. Tu crois qu'ils sont nos frères? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu feras toujours. Tu es un séducteur, je peux dire. Tu n'es pas du Seigneur. Ah oui? Voilà. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Donc tu n'as même pas la vie. Mais laissez-moi vous dire que la Bible nous dit car nous n'avons rien apporté dans le monde et aussi Non, on a apporté des belles voitures. Ah, quand ils étaient là alors. Mais oui, parce que ils élèvent ces choses-là. Ils ont venu dans ce monde avec leur voiture. Avec les voitures. Là, ils viennent rouler les carrosses. C'est à vous maintenant de nous faire expliquer quand vous étiez dans ce monde, quand vous étiez venu dans ce monde, parce que vous avez amené beaucoup de choses. C'est pour cela que vous êtes derrière toutes ces choses-là. Vous parlez toujours de bénédictions, matin, midi, soir, de bénédictions de l'argent. Oui, si je regarde dans ma Bible, la Bible dit la tentation, c'est rapport à l'envie. Voilà, c'est rapporte à l'envie. Ça, c'est les commentaires justement de BGC. Mais l'envie de toujours posséder, de s'enrichir et de gagner plus d'argent. Donc les gens aiment toujours gagner de l'argent. C'est pour cela, dans vos assemblées, vous parlez matin, midi, soir que de l'argent. Et vous êtes là pour arnaquer les gens. Voilà, les gens s'appauvrir et vous êtes devenus des riches. Vous vous enrichissez. Voilà, vous enrichissez. Et puis si je regarde là, votre richesse, là, la Bible dit, comme nous n'avons rien apporté dans cette terre, ça va rester, nos frères. Alors vous devez savoir qu'un jour, le Seigneur vous demandera. Vous allez rendre compte devant le Seigneur. Tout ce que vous en avez, de belles voitures, de femmes de trucs que vous prenez là, ce n'est pas votre femme. Vous avez un grand problème devant le Seigneur. Il y aura un jour, tout le monde apparaîtra devant le Seigneur. Répentons-nous, bien-aimés. Donc, répentons-nous, mes frères et sœurs. Nous sommes là, nous voulons marcher dans la vérité. Voilà, nous voulons que vous abandonnez vos chemins là. Vous voulez arnaquer les gens, voilà, vous faites ça. Et vous voulez troubler même le peuple de Dieu, le Dieu. Vous êtes là et vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Vous n'êtes même pas les enfants de Dieu. Voilà. Ils ne connaissent pas, frère Richard. Oui. Parce que toi, tu étais dans une assemblée, n'est-ce pas? Ah, mais oui. Qu'est-ce que ils ont enseigné? Rien, absolument. Mais tu fais les témoigner. Tu fais les témoigner, nous sommes devant. J'ai entendu que j'avais des pampers. Il y a un papa qui me mettait le pampers, là, je ne sais pas quel pampers. Bon, moi, j'ai dit, mon frère, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de souci. Je suis venu là où vous disiez que moi, je suis venu avec les pampers. Mais quand je rentrais dans votre assemblée, je voyais toujours les gens avec les pampers. Et toi-même aussi, tu as porté les pampers. Voilà. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Moi, je suis sorti, tu es toujours avec ton pampers là. Et alors, moi, je suis sorti et Dieu m'a fait grâce. Je suis maintenant en culotte. Et le lendemain, je serai avec le pantalon. Mais toi, tu vis avec les pampers. Alors, laissez-moi te dire que les pampers là, c'est à toi. C'est toi qui portes les pampers avec ces gens là. Moi, je ne suis pas ton fils. Voilà. Je suis venu ici en Europe. Dieu m'a fait grâce. Voilà, je ne suis pas le fils de quelqu'un ou comment. Tu as ton père biologique? Oui, j'ai mon père biologique. Ouais. Voilà. Donc je ne suis pas ton fils. Donc ça, c'est mon parcours. Voilà, je peux dire. Ouais. J'ai passé là où tu étais. C'est pas mal. Donc je ne peux jamais ignorer ça. Que j'étais avec toi. Là, c'est grave. C'est pas mal. Alors, mon frère, laissez-moi te dire que Dieu a besoin de... Mais le Seigneur, la parole nous enseigne, même si c'est ton parcours, tu es passé par quelque part, ouais. Mais sache-le que partout où tu passeras, Dieu est toujours là. Et ce que Dieu nous a recommandé, ces gens-là n'ont pas fait. Non. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il dit, je vais prendre le texte, nous allons revenir ici, la Bible nous dit pour ces gens-là qui veulent tout simplement qu'on leur appelle papa. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas appeler les gens papa. La Bible nous interdit ça. Papa, père, c'était père dans la foi, oui. Mais quelque part aussi, vous allez voir que ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc, papa, matin, midi, soir, papa, mais papa ne fait rien absolument.
Papa n'enseigne pas. N'enseigne même pas, les gens ne fait pas récolter l'argent des gens. Papa, jusqu'où, papa, hein? Qu'est-ce que nous allons faire foutre avec ce genre de papas qui ne font rien absolument, qui ne savent même pas enseigner les gens, qui enseignent les gens seulement comment est-ce que vous allez danser, lorsque j'aurai une campagne d'évangélisation, vous serez là pour danser et puis mettre des pagnes sur la terre. On n'est pas contre vous, mais nous devons quand même changer, ce n'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Et en plus, vous allez vous élever pour dire que non, tel est comme ça, tel est comme ça. Moi, je vous ai fait porter des couches. Il n'y en a pas des couches spirituelles, il n'y en a pas. Ça, c'est un langage mondain. Ce sont des gens du monde qui peuvent dire ça. Il n'y a pas de couches spirituelles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et la plupart de tous ces gens qui se disent, ils veulent se justifier, mais il n'y en a pas dans la Bible. Donc, changeons quand même des mots, il n'y en a pas. Si vous n'avez pas arrivé à enseigner un frère, laissez-les partir en paix. Et il n'a aucune alliance avec vous. C'est comme ça qu'on peut faire les choses, c'est plus facile que ça. Vous voyez, ne croyons pas que nous sommes indispensables. Demain nous allons mourir, demain nous allons partir. Ne croyez pas que vous allez rester éternellement. Il n'y a qu'un seul homme qui peut rester éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous vos bazars, tous ces esprits de casser les gens, de retenir les gens comme des bébés spirituels, ces esprits-là sont des esprits diaboliques qui viennent tout simplement du monde des ténèbres. Amen. Si vous rencontrez un frère, donnez-lui ce que Dieu vous donne à lui donner. C'est comme ça qu'on fait les choses, c'est plus facile que ça. Parce que la parole est venue du ciel pour distribuer à tout le monde. C'est comme à l'époque de la manne. Les gens qui ont ramassé beaucoup de choses, ils n'avaient pas de trop, et ceux qui ont ramassé peu, ils n'avaient rien de moins. Donc, je peux vous encourager, bien aimé, ces manières de travail, ce n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu, ça vient tout simplement de l'ennemi Satan. Vous ne voulez pas que les gens vous dépassent. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'on vous élève. Le temps de Mobutu, nous ne sommes plus dans le temps de Mobutu. Nous sommes dans l'époque de Jésus où l'enlèvement est imminent. Nous devons nous corriger. Bien aimé, si on ne vous a jamais parlé de la part de Dieu, nous allons vous parler. Amen. Parce que c'est le temps qui est arrivé qu'on parle de ces choses. Oui. Nous allons parler, bien aimé. Le temps est là, le temps de la vérité. Jamais la bouche. On ne fermera jamais. Jamais, mon frère. Tant que le Seigneur vit, tant que notre Père travaille, nous allons aussi travailler pour notre Père. Vous voyez, la Bible nous dit la nuit de Matthieu 24. Oui. Matthieu 24. Oui. Vous voyez? La Bible nous dit la nuit de Matthieu 24, à partir du verset, Matthieu 24, verset 19, je crois. Matthieu 24, non, Matthieu 28, pardon. C'était Matthieu 28. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, oui. Matthieu 28, 19. La Bible nous dit quoi? Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, hein? Ouais. Hein? C'est ça que les Seigneurs nous enseignent, non? Ah, mais oui. Est-ce qu'ils t'ont fait un disciple? Qui? Mais c'est ça le problème. Pourquoi maintenant on va dire que non? Attends, on t'a fait porter des couches. Mais attends, la Bible dit ici, donc disons que le frère n'a pas fait son travail. Non. Il n'a pas fait son travail. Rien. Parce qu'il ne t'a pas fait disciple. Il t'a fait disciple de lui, mais pas le disciple de Jésus. Nazareth. Et ce que tu dis, mon frère, c'est vrai. Parce que même ceux qui sont là sont toujours les disciples de cet homme. Nous ne sommes pas contre les gens, mais quand même, soyons quand même sérieux. Nous devons être les disciples de Jésus-Christ. Donc il faut former les disciples de Jésus. Oui. Et non tes disciples. Oui. Voilà. Parce que tu gardes jusqu'à ce temps-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tu formes toujours tes disciples. Mais la parole nous dit, Matthieu 28, 19, ce n'est pas ça. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc les disciples de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça que la Bible nous recommande. Mais non faire les disciples, tes disciples, non. Ouais. Là, tu amènes les gens en enfer. Parce que toi, tu vas aller en enfer. Voilà. Et tu veux aussi que tu sois avec le peuple de Dieu. Laissez le peuple de Dieu libre. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. S'ils connaissent réellement Jésus-Christ, vraiment, ils seront affranchis. Mais toi, tu ne veux pas que les gens soient affranchis. Laisse le peuple de Dieu libre. Laissez le peuple de Dieu. Dieu a besoin de ces âmes-là. Voilà, ce sont les âmes de Dieu.